Donc, c'est quoi ton nom et d'où est-ce que tu viens? Moi, je suis née à Valleyfield, puis mon nom, c'est Jacinthe Galland. Ok. Puis, est-ce que tu peux nous conter comme un peu de ton histoire, c'est que tu fais tout ça? Oui. Ben, I'll speak French, ok? Ok. Ok. Ben, moi, je suis née à Valleyfield. J'ai vécu avec ma mère seule. Ma maman est tombée un peu malade à mes 5 ans. Elle est tombée folle. Fait que j'ai été placée en DPJ. Puis après ça, je suis retournée avec un an après. J'ai demandé une soeur, puis ben, j'ai eu ma soeur. Puis là, à 9 ans, on m'a tombé en grosse dépression, alors j'ai dû m'occuper de ma soeur pendant 2 ans. J'avais 9 ans, puis je faisais tout le ménage dans la maison. Je me levais tout le temps la nuit pour ma soeur. Des fois, j'arrivais à l'heure du midi, puis ma soeur était encore dans sa bassinette. Mais bien, je pique trop vite. It's fine. Don't worry. Fait que j'ai pas eu une enfance facile. J'ai connu mon père à 10 ans. Mon père me fait des attouchements sexuels. Par la suite, il était agressé. Fait que, À toi? hein? À toi? Ouais, Ok. il était agressé. Fait que j'ai été après ça par la suite en centre d'accueil. J'en ai pas parlé à personne pour mon père. Après ça, c'est en centre d'accueil, j'ai voyagé beaucoup parce que je fuyais tout le temps. La seule personne stable que j'ai eue dans ma vie, ça a été mon grand-père maternel, qui est mort du cancer quand j'avais 13 ans. Ça a été la seule personne qui s'est vraiment comme souciée de moi puis pris le temps de m'aimer. Après ça, en centre d'accueil, c'était pas pire. C'est appris, ça m'a beaucoup aidé parce que je gérais pas bien mes émotions. Ils m'ont appris à me connaître. Je trouve que dans la vie, on devrait mettre ça à l'école, c'est l'habileté sociale, qui, qui nous aide à nous connaître, à parler aux jeunes. Mais par contre, j'étais privée sans sortie, on sentait pas comme, c'est pas comme aller à la maison. Là, j'ai fait mon secondaire en prison de jeunes, en centre d'accueil. C'est jamais connu le secondaire à l'école comme tu étais. Euh, fait que, c'est ça. J'ai commencé à consommer à 13 ans. Euh, Consomme quoi? je consommais beaucoup de marijuana. Ok. Euh, L'ecstasy dans ce temps-là était bonne. Aujourd'hui, c'est plus pareil. On dirait que le produit est rendu pas bon. C'est pas la même qualité. Non, c'est ça. Même la coke est moins forte. Ok. Comme, moi, j'ai consommé beaucoup de coke quand même. J'ai fait 3 rechutes, j'ai arrêté 3 fois. Des périodes de 2 ou 3 ans. Puis c'est toujours pour m'en dire que c'est toujours moins pire. Comme Ouais. je suis capable de me contrôler plus. La fond est juste moins forte. Mais avec ça. Euh, j'ai essayé d'aller travailler à 15 ans sans accueil, mais à Valleyfield, il n'y avait pas de job. Fait que j'ai vite été découragée, j'ai recommencé à fuguer. À mes 17 ans, j'ai été libérée parce que je les ai appelés, j'avais un appartement, je m'occupais de ma maman. Mais je suis souvent occupée de ma mère. C'est pas mal moi qui la console, qui est pas là. Fait que, en s'en accueil, on m'a appris qu'on peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Aujourd'hui, ma mère, je fais comme abandonner, on va dire. Mais elle est trop dans sa psychose. Elle a décidé beaucoup de choses. Elle veut pas se soigner. Ça me fait mal parce que je l'aime beaucoup, ma maman. Ouais, c'est. Elle m'a toujours dit qu'elle m'aimait tous les soirs malgré des crises de psychose qu'elle pouvait faire. Et qu'au moins, j'ai eu quand même l'amour d'une mère. Que j'ai pu. Plus tard, j'ai eu un enfant. Puis j'ai pu être quand même une bonne maman. Ouais, avec ma mère. Ma mère, elle a perdu, elle est enceinte. Puis elle se faisait battre par son chum. Fait que je l'ai pris comme sur mon aile. Puis elle a perdu mon petit frère plus qu'elle consommait. Je ne l'ai pas connu. J'ai un frère qui s'appelle Derek, que je connais pas. Et j'aimerais ça un jour le connaître. J'espère vraiment le connaître. Aujourd'hui, je pense qu'il est rentré à 15 ans. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes, fait que c'est. Donc, t'as quel âge? Là, aujourd'hui, c'est 31. Ouais. C'est ça. 17 ans. C'est la première fois que je suis tombée, après avoir perdu mon frère, ça a été beaucoup dur. Que je suis tombée pour la première fois dans la côte. Ça a été ma première fois. J'ai resté 2 ans accrochée. J'ai arrêté en allant demander de l'aide à ma grand-mère. Ouais. À Drummondville. Moi, j'ai vécu aussi à Drummondville. Mon père était là, ma famille est gaspésienne. Donc, du côté de mon père. Puis ma grand-mère m'a aidée. Elle a vraiment fait de ma grand-mère. Aujourd'hui, elle n'est plus là pour moi parce que j'ai rechuté encore. Ok, c'est ça. J'ai eu toute une soeur du côté de mon père, Alicia. Elle est rendue maman, elle a 3 enfants. Ok. Elle a 25 ans. Elle a réussi vraiment sa vie. Je suis vraiment contente pour elle. Ouais. Du côté de ma mère, ma soeur que je m'occupais, là, on s'est pas vu pendant 5 ans. Quand je l'ai revue, ben,
Elle a 19 ans. Mettons qu'elle n'a pas eu beaucoup d'amour de sa mère. Mettons qu'elle évolue pas aussi vite que les jeunes de 19 ans. On dirait qu'elle a encore 15 ans. Elle a un petit retard, je pense. Hein. C'est correct. C'est juste que j'aimerais ça l'avoir plus souvent, mais puisque j'ai des problèmes, je ne veux pas impliquer ma famille. Fait que c'est ça. Par la suite, j'ai eu mon premier vrai chum à Drummondville. Puis il s'appelait David Vincent. J'ai eu un enfant avec. Lui, il en avait deux. On s'en occupait toutes les fins de semaine. Mais malheureusement, on vendait de la drogue. Fait que quand je tombais enceinte, je consommais pas, mais je m'en vendais. On a eu une arrestation pour de la police à mon 6 mois de grossesse. Puis on est rentré dedans. On m'a libérée pour accoucher, puis avoir ma fille. J'ai fumé un joint après mon accouchement. Et mon grand-père me stoulé. Alors j'ai dû rentrer en dedans. Puis aller porter ma fille à la DPJ. Je la connais pas aujourd'hui, elle s'est fait adopter pendant ma sentence. J'espère qu'elle a une belle vie. Ça fait longtemps, ça fait quasiment 11 ans que je me suis pardonnée. C'est quand même pas une vie facile, là. Fait que je fais de mon mieux pour rester souriante puis continuer à vivre. Par la suite, je suis sortie de prison. J'ai pas consommé pendant 3 ans. J'ai travaillé beaucoup de jobs. J'ai travaillé chez Canac Entrepôt, les magasins de linge. J'ai été assistante gérante dans un restaurant. J'ai ramassé des pâtes, des pommes dans le champ, des piments. J'ai gratté de la marde dans des poulaillers. Et à un moment donné, j'ai rencontré un homme qui était quand même un bon ami à moi. Puis il m'a violenté beaucoup. J'ai été 2 ans avec. C'est pas pire. Mais la violence que j'ai vécue m'a rendu un peu froide avec les hommes. Et par la suite, ma chum de fille est escorte, que je tombe escorte. J'ai commencé à 25 ans avant mon cul. J'aime beaucoup l'argent, comme j'aime quand même bien le sexe, satisfaire les hommes. C'est peut-être pas la meilleure job, là, c'est pas recommandé à tout le monde. Mais quelque part, ces hommes-là qui satisfont avec nous, ben, quelque part, si on serait pas là, les femmes de joie qu'on appelle, peut-être qu'il y a des femmes qui seraient agressées, peut-être que, on sait pas, là, quelque part, je me dis que c'est pas mal en soi, pour autant qu'on se respecte. Des fois, comme ici, quand je m'en vais à l'hôtel travailler. C'est ça. Bien. C'est tout, les rencontrer. Est-ce que t'as comme tu penses que la ville fait des choses pour aider comme tous les gens, tu sais s'il fait assez ou est-ce qu'il y aura quelque chose qu'ils pourront faire de plus? Je trouve que la vie a des drôles de hasards. Parfois, les coïncidences sont surprenantes. Puis ça, oui, la vie peut nous aider, mais moi, ma vie, mettons que quand ça va bien, trop bien, ça marche pas. Il y a quelque chose de... Comme ma fille, c'était 3 ans ça pour ma deuxième fille. J'ai allé pendant 3 ans. Puis j'ai rencontré un homme qui m'a fait tout perdre. Puis est-ce qu'il y a Fait que des fois, la vie est bonne avec tout le monde, puis pas tout le monde. Tu sais, ça dépend tout le temps. puis est-ce que t'as comme un conseil ou quelque chose à dire? Toujours respecter le monde. Puis d'essayer d'être toujours honnête avec soi-même. Okay. Moi, je m'assume quand même assez bien. Puis il y a beaucoup de monde qui nous juge, puis qui me juge. Puis c'est correct, toujours me juger. Mais tu sais, c'est après me connaître, je suis gentille. Puis des fois, je suis un peu bipolaire. Des fois, j'ai des up and down comme tout le monde. C'est ça que ça fait la drogue. Fait que ne touchez pas à la drogue. Ok. Je pense que ça sert à tout. Merci beaucoup. Ouais.